Et bonjour à tous, voilà, bienvenue et salut Twitch, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la matinale du 13 février 2022. On casse pas les habitudes, cette matinale que vous retrouvez du coup tous les dimanches. Et ben il n'y a pas de raison de pas la faire ici à Avignon Geek Expo. Alors je suis avec Todalf qui lui est déjà bien occupé. Et un peu de public qui commence à rentrer dans le salon, mais c'est le tout début, hein. Le salon a ouvert il y a une demi-heure. Donc voilà. Alors, comme vous, si vous connaissez pas encore la matinale, c'est très simple le concept. On revoit l'actu pop culture de la semaine ensemble, jeux vidéo, films, séries, anime, manga et autres. Tout ce qui nous concerne ici en Joue Pop Corner et nos équipes. Alors j'ai préparé une petite vague d'actu, sachant que j'ai qu'une heure, parce que dans une heure, à 11h, c'est Clash Royale qui commencera directement ici à Avignon. Donc on va essayer d'être efficace. N'hésitez pas à me dire en ligne si on m'entend bien, si on me comprend bien. Et salut à toi Braddock, comment ça va? Est-ce qu'on m'entend bien Braddock? Alors il y a Todalf qui a... on peut me mettre un peu plus fort. Alors il y a beaucoup d'interférences ce matin dans les micros. Voilà, je me suis mis un peu plus fort. Il y a beaucoup d'interférences dans les micros. Si j'active celui de Todalf, ouais, vous voyez il est vraiment blindé d'interférences. Je sais pas pourquoi. Normalement ça se calme dans la journée. Hier ça s'est calmé dans la journée. On verra si ça se calme ou pas. Mais Todalf peut intervenir même si vous le voyez pas. Bon, on va commencer cette matinale. Tout va bien. Musique un peu forte. Ok, ça roule, je vais la baisser. Vas-y. Pour voir si on m'entend. Bah on t'entend pas. Oh comment ça on m'entend pas? Si on m'entend. On t'entend un tout petit peu. Merci. Vas-y Todalf. 1, 2. Alors on t'entend un petit peu. Ah oui, bah oui quand même, j'espère. Ok, bah je vais mettre le casque pour mieux entendre Todalf moi. Parce que sinon il est loin donc... Je sais pas si je vous ai expliqué le concept, mais en gros à chaque follow... Alors là il est en train de raconter des trucs à des gens donc on va le muter. Ok, je vais baisser du coup un poil le son. Voilà, ça va être mieux. Vous l'entendiez? Ah ok, d'accord, parfait. Bon, on va commencer par le planning de la semaine. C'est quelque chose qu'on fait du coup toutes les semaines, qu'on annonce toutes les semaines. Alors, j'ai mal préparé ma scène, forcément, ça c'est classique Karim Hassan. Voilà, planning de la semaine pour Anjou Pop Corner, on en reparlera à la fin si on a le temps. Donc rapidement, demain vous nous retrouvez dès 18h sur la chaîne avec Clash Royale et Genshin Impact, le petit duo du lundi, les hebdomadaires comme on les appelle. Et bah bon ciné à toi Mario Karting. Et je sais pas ce que tu vas voir, mais tu peux nous le dire, peut-être qu'on va en parler ce matin dans cette matinale. Donc 18h, Clash Royale, Genshin Impact, ça c'est les hebdomadaires, donc peut-être rejoint par Vanlad sur Genshin, on verra ce qui va se passer. Jayco continuera son let's play Encanto, ok, ça marche. Et bah écoute, amuse-toi bien Mario Karting. Jayco sur Borderlands 3, ça continue à 21h. Bien sûr, les simulateurs de Warthog, c'est tous les mardis à 15h. Et vous le retrouvez cette semaine, comme tout le mois de février, sur Two Point Hospital. Et du coup, n'hésitez pas à venir le soutenir, c'est à 15h. Kif le Noobi qui fait son retour sur la chaîne dès mercredi à 21h sur Jurassic World Evolution 2. Il revient. Jeudi, c'est l'événement, c'est le gros talk autour du thème de la beauté. Comment définit-on la beauté? C'est Todalf et Jayco qui seront aux commandes avec comme invité Au Bonheur des Arts, voilà, que vous pouvez retrouver sur Instagram sous le même nom si jamais ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus. Donc sujet assez vaste à aborder pour ce gros talk avec Todalf. Et le week-end prochain, on se retrouvera au Salon du Geek de Saint-Quentin. C'est dans l'Aisne et ça sera samedi et dimanche avec un début de live à 13h samedi. C'est un salon plutôt qui commencera l'après-midi. Voilà pour le programme qui s'annonce quand même pas mal chargé la semaine prochaine. Et maintenant, passons à notre matinale des actus de la semaine. Je vais passer sur cet écran-là. On a l'air d'être bon. Je vois qu'il n'y a plus trop de musique, ou alors elle est vraiment très très basse pour le coup. Voilà. Alors on va commencer assez simplement. Il faut quand même que je garde le chat visuel, moi, parce que j'ai complètement caché le chat. Comment a-t-il trouvé l'idée de faire une simu hospitalière en ce moment? Je ne sais pas, mais honnêtement Two Point Hospital est pas mal. Moi je l'ai commencé le jeu, c'est un peu le calendrier du hasard, hein, parce qu'il est sorti au tout début de l'épidémie.
Et, et c'est vrai que je pense que les éditeurs ne s'attendaient pas forcément à ça. Mais du coup, le jeu est très bon. Donc voilà, il a eu envie de le faire, je pense, parce que le jeu est bon surtout. Principalement pour ces raisons-là. Allez, on va commencer par parler bien sûr du Nintendo Direct qui a eu lieu cette semaine. 40 minutes d'annonce et pas mal de choses à noter. Alors déjà, première chose à noter, pas de Zelda Breath of the Wild 2. Ça c'est Todalf qui vous dira qu'il n'y a pas eu d'infos à ce niveau-là et qu'il est déçu. Mais le Direct était surtout fait pour avoir des annonces concernant première partie 2022. Donc c'est pas fini. Alors parmi les annonces, on notera donc Fire Emblem Warrior 3 Up, qui est donc la version Warrior, donc Musou de Treehouse, qui était le Fire Emblem de la Switch. Bien sûr Xenoblade Chronicles 3 qui a été annoncé. Et ça, on sait qu'il y a pas mal de gens qui l'attendaient. Une surprise réside ici dans la Nintendo Switch Sport. Alors visiblement ils ont repris la même recette. On retrouve le bowling, le tennis avec quelques nouveautés, notamment le foot. On va pouvoir réutiliser l'accessoire comme sur Ring Fit pour mettre une Joy-Con au niveau de son mollet. Au niveau de sa cuisse plutôt, et pouvoir simuler les coups de pied. Je sais pas du tout si ça va fonctionner ou pas. Affaire à suivre. Voilà, gros retour également, c'est celui de Mario Strikers avec Battle League Football. Si vous aviez joué à Mario Strikers sur Switch ou Mario Smash Football sur GameCube, vous avez forcément passé des bons moments, surtout sur celui de GameCube d'ailleurs. Donc je pense qu'il y a pas mal de gens qui l'attendaient. Ce Mario Striker, et moi notamment, j'attendais, il sortira le 10 juin. Et je pense qu'on va pouvoir y jouer aussi en convention avec les visiteurs, et ça va être plutôt très très sympa. Voilà pour Mario Strikers. Alors, pas de Mario Kart 9, on avait annoncé, et j'en ai parlé pendant plusieurs matinales, tous les leaks qui étaient sortis, mais finalement on nous annonce un pass circuit additionnel avec 48 nouveaux circuits. Alors, il y a déjà des polémiques, notamment sur ce qui est de la patte graphique de ces 48 circuits, qui serait plutôt une patte graphique issue un peu du jeu mobile de Mario Kart plutôt que celle de Mario Kart 8. Donc on va voir ce que ça va donner vraiment à la sortie. Donc 48 circuits, ça permet pratiquement de doubler tout ça. La première vague est attendue pour le 18 mars. Ça sera sous forme de un peu comme les vagues de personnages de Smash. Ça viendra de manière régulière. On peut déjà savoir qu'il y aura le supermarché Coco, la montagne Choco ou la tour traversée de Tokyo, qui est plutôt issue de la version mobile justement. Voilà. Je regarde. Ah oui, mais je reçois des notifs parce qu'en fait il y a des gens qui sont aux stickers là-bas. Faut que j'arrête de regarder les notifs. Voilà. Il y a également eu un autre Mario Kart Like qui a été annoncé. Il y a Disney Speedstorm. Mais sans oublier qu'on n'en a pas reparlé pendant ce Nintendo Direct, mais il y a toujours Chocobo Racing qui lui va sortir au mois de mai il me semble. Donc on a pas mal de jeux Mario Kart Like qui vont sortir dans un laps de temps assez réduit. Affaire à suivre à ce niveau-là. Ensuite, on a eu pas mal d'infos sur tous les jeux qui avaient déjà été annoncés, notamment Splatoon, Kirby, Triangle Strategy, j'en ai déjà parlé la semaine dernière. Advance War, voilà, si vous avez connu Advance War sur Game Boy Advance, je pense que vous êtes impatient de pouvoir y jouer sur Switch. Donc ça va sortir le 8 avril. Et on a Cuphead qui sortira le 30 juin également. Donc pas mal de sorties. On commence à sentir cet effet un peu Wii sur la Switch avec beaucoup de jeux. Beaucoup de jeux qui arrivent. On nous a également annoncé du coup l'arrivée d'une collection d'Assassin's Creed, l'intégralité des Kingdom Hearts en utilisant le cloud gaming de la Switch. Donc il y a pas mal de choses qui sortent à ce niveau-là. On sent que la console va accueillir bon nombre de jeux, parce que beaucoup de gens l'ont et parce qu'on peut se la procurer facilement, peut-être contrairement à la concurrence qui est plus compliquée à se procurer. Voilà. Ce que je peux vous dire également par rapport à ce Nintendo Direct, je crois que j'avais une dernière info. Non, peut-être pas finalement. Non. C'est tout. Donc je ne sais pas ce que vous en avez pensé, quelle a été votre annonce favorite. Todalf, est-ce que tu veux réagir? Non? Sur le Nintendo Direct. Ah, il est mute, il arrive. Le Nintendo Direct quoi? Est-ce que tu veux réagir? Quel a été ton Nintendo Direct, c'est le Mario Football en fait, le futur. Le système de DLC, les DLC proposés pour Mario Kart, il a l'air d'être quand même pour tous les Mario Karteux, c'est un peu le futur.
Mais c'est le Mario Football, ils vont se faire de la grosse tunasse. C'est à peu près sûr que ça va bien marcher cette histoire. Ah oui, si, je sais ce que je voulais dire. C'était justement par rapport à ça, par rapport à cette histoire de DLC. Et en fait, il y a eu une analyse qui a été faite que Nintendo est aussi en train de transformer son abonnement premium, donc celui qui permet d'avoir du coup les jeux de 64 déjà à l'heure actuelle, comme une sorte finalement de Game Pass des DLC, parce que en fait, si vous avez cet abonnement, il inclura du coup ce Season Pass Mario Kart avec les circuits. Donc on va muter, Todal fait ses interférences. Donc ça peut être quand même intéressant. Et James Raddock qui nous dit Advance War m'a fait de l'œil. Et je suis complètement d'accord, moi aussi. Je l'attends ce Advance War. Voilà. Mais bon, toujours pas de système de trophy ou d'achievement. Et ça c'est impardonnable. Enfin, pour moi, il n'y a que moi que ça intéresse. Allez, news suivante. On passe à Lost Ark. Forcément, Lost Ark c'est le MMO dont tout le monde parle en ce moment. Donc ça y est, il est dispo, il est en train d'écraser la concurrence et notamment New World. Donc si vous n'avez pas suivi Lost Ark, c'est vraiment à suivre en ce moment. J'imagine qu'il est un peu partout sur Twitch. Tout à l'heure Total, je me dis mais il faudrait qu'on fasse du Lost Ark, quoi. Bah, peut-être quand les gens arrêteront d'en faire du coup, si on veut pas se faire noyer dans la masse. Donc pour l'instant c'est quand même intéressant. Donc si vous n'avez pas vu le phénomène Lost Ark, je sais pas si vous avez eu le temps de regarder, et bah vous pouvez vous y intéresser à partir de maintenant. C'est le moment. Tant que c'est encore la hype. News suivante. Et on parle de Call of Duty avec l'officialisation de Warzone 2 et de Modern Warfare 2. Donc quand on parle de Modern Warfare 2, on parle bien sûr de la suite du reboot, hein, finalement Modern Warfare qui était sorti juste avant Black Ops Cold War, qui était pour moi une bonne réussite et qui avait du coup marqué l'arrivée de Warzone, qui aura duré donc 3 ans, l'équivalent de Cold War et de Vanguard. Et donc on va avoir le droit à Warzone 2 et à Modern Warfare 2. Ça c'est quand même une bonne nouvelle, je pense, pour les fans de la série. Alors ça ne sera pas encore estampillé à Microsoft, hein, le rachat n'étant pas tout à fait finalisé. Mais c'est affaire à suivre. Donc qu'est-ce qu'ils vont nous introduire dans ce Warzone 2? Tout ça, ça va se découvrir petit à petit. Partout sur Twitch, effectivement, je pense que tu parles de Lost Ark. Bah oui, ça m'étonne pas du tout. Je crois que Tonti a essayé également. Donc voilà, affaire à suivre pour ces jeux, pour les joueurs de FPS. Sonic 2, alors on parle film, hein. J'ai mélangé toutes les news, je suis désolé, j'ai pas eu le temps de les trier. Sonic 2, le teaser qui devait qui va être diffusé lors du Super Bowl cette nuit, a déjà fuité. Comme vous pouvez le voir, on peut voir Donktail et Knuckles qui sont disponibles, visibles dans ce teaser. Et ça donne envie quand même, hein. Finalement on se dit quand on repense aux critiques qu'avait subi le premier film sur le design de Sonic avec du coup le redesign, et là je trouve que le design de Knuckles est vraiment très très réussi. Donc c'est plutôt prometteur, les effets ont l'air sympas. Affaire à suivre, parce que finalement le premier n'étant pas si mauvais que ça, d'après Van Lad, moi je l'ai toujours pas vu. Donc je me base sur un avis de Van Lad. Et bah affaire à suivre, de toute façon c'est au cinéma le 8 avril, vous allez pouvoir voir ça. Et donc on aura l'arrivée de Knuckles comme ça en image de synthèse, et je trouve que ça rend plutôt bien pour l'instant. Donc à suivre. GTA Trilogy, juste pour vous dire que ça arrive du coup sur Switch, hein, de manière officiellement, et ça arrive en boîte pour ceux que ça intéresse et ceux qui auraient voulu du coup se le procurer absolument en boîte. Il n'était pas disponible sur les next gen, c'est-à-dire Xbox Series et PS5. Oui, non, il part, ok. Et du coup c'était déjà dispo en démat comme sur les nouvelles consoles, et ça va arriver en boîte très prochainement pour ceux qui aiment les boîtes. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire. On passe à la news suivante, et je crois que ça parle encore... Ah non, ça parle de Seigneur des Anneaux, avec du coup on a eu la dernière fois les fameuses affiches qui ont fait beaucoup parler d'elles, comme vous avez pu le voir sur internet, hashtag JDG bien sûr, et cette fois-ci c'est les premières images du film, et notamment en tournage, hein, avec les costumes, et ça c'est une bonne nouvelle, hein, de voir qu'il y a du costume, qu'il n'y a pas que de la CGI, et c'est intéressant, parce qu'on aime bien justement cet usage des costumes dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Donc voilà, quelques photos qui sont disponibles. Si vous êtes passé à côté, c'est le moment de regarder, d'aller chercher les petits détails qui vont donner des informations sur ce que cette série va donner. Je vous rappelle qu'elle sera disponible à partir du mois de septembre sur Prime Video.
Et bien sûr, voilà, ça fait polémique, ça. Hein. Vous le savez tous. Allez, on va pas en parler plus que ça, mais ça sera disponible bientôt. On en parlera forcément au fil des semaines. On continue sur les adaptations. On a parlé de Sonic, on va parler de Jack and Dexter qui sera de retour au cinéma et apparemment l'ami Tom Holland qu'on est en train de voir en ce moment dans Uncharted pourrait être l'incarnation de Jack. Donc ça fait déjà parler parce que mon Tom Holland on commence à le voir un petit peu partout. Donc forcément il y a des gens qui commencent à en avoir marre, mais why not? Il faut remonter à 2006 avec le jeu de course Jack X pour le voir une dernière fois. Et Jack X qui était un très très bon jeu de Mario Kart-like si vous avez eu l'occasion. Donc on attend toujours une suite, mais il pourrait y avoir du coup un film incessamment sous peu. Oui. Et petite info, sur Twitter, il y a une info qui a circulé comme quoi Tom Holland a perdu un jeu avec McFly et Carlito. Oui, je crois ils vont faire une vidéo du coup. Ils vont faire une vidéo et du coup il y a un truc qui a leaké où Tom Holland est en train de glorifier McFly et Carlito en anglais. D'accord, ok. Donc c'est un peu marrant. Ok, on regardera ça. Alors moi je suis pas trop ce qui se passe côté McFly et Carlito et interférence de Toadalf, mais ok, affaire à suivre. Ah là là, c'est horrible. C'est horrible. Je sais pas pour le pauvre Toadalf, pourquoi il n'y a que son micro qui prend des interférences. Faut qu'on change de channel. On va changer de channel tout à l'heure. Buzz l'éclair, je sais pas si vous avez eu le temps de voir les différentes bonnes annonces qui sont sorties sur Buzz l'éclair. Alors moi j'ai vu ça passer, je me suis dit non c'est n'importe quoi. Et non, il y a vraiment donc un film qui va se concentrer autour de ce personnage avec déjà une patte graphique qui est beaucoup plus mature que celle des Toy Story, dans le sens on sent que le film est plus un poil plus sérieux et ça a l'air quand même plutôt pas mal. Moi ça m'a bien hypé. Et donc on a un nouveau teaser avec une nouvelle vidéo qui est donc disponible. Donc là la news de JVcom nous détaille tout ça. Mais moi j'attends ce film qui sera disponible du coup un peu plus tard. Toadalf est censuré, exactement. Il est censuré, on peut pas l'entendre. Donc voilà. N'hésitez pas du coup à me dire ce que vous pensez vous de ce Buzz l'éclair qui sortira cette année. Si je me trompe pas, ça doit être marqué quelque part le 22 juin. Le 22 juin sur nos écrans et ça a l'air quand même hyper cool. Allez, news suivante. Allez, c'est une news visite. Alors bon, on pense ce qu'on veut de Game of Thrones et surtout de la fin de la série, mais bon, ça va revenir incessamment sous peu avec Fire and Blood qui devrait plus tarder maintenant. En tout cas, si vous êtes de séjour en Irlande, sachez que vous pouvez désormais visiter les studios. Ils ont ouvert leurs portes. Alors ce qui est assez marrant en plus, c'est que pas mal de studios sont vraiment les endroits où ont été tournée la série, notamment la salle du trône, etc. Vous avez le trône original, vous avez voilà ici le bureau de Littlefinger et tout ce qui va bien, enfin Littlefinger puis d'autres. Donc vous avez tout ça à visiter. Sachez que c'est des figurants la plupart du temps qui vous font visiter les lieux, donc c'est marrant parce qu'ils ont tous des petites anecdotes sur les acteurs et tout ça à raconter. Donc c'est accessible à tous comme c'est marqué et vous pouvez réserver vos billets pour 39 livres 50. Bref, et c'est disponible, donc c'est en Irlande. Voilà, si vous avez envie de faire un tour là-bas, si vous savez pas quoi faire de vos vacances. Autant Buzz l'éclair, pourquoi pas. Autant tous les films tirés de jeux vidéo actuellement pour participer à la on l'air nul à chier. Ah bah ça, Braddock, je ne peux pas. C'est ton avis, mais je t'avoue que comme moi je les regarde même pas, je peux pas vraiment t'en dire beaucoup plus. Voilà, je suis pas hypé, Peut-être Sonic, je sais pas, j'ai pas vu le 1, je peux pas te dire. Dites-nous les autres là ce que vous en pensez. Je sais que je vois des petits Pokémon là qui se baladent, des petits bonhommes. Si vous voulez donner votre avis sur Twitch, n'hésitez pas. Je rappelle qu'on est en direct d'Avignon Geek Expo. Il y a peut-être des gens. Non, il n'y a personne. Voilà. Next. On a le jeu My Hero Academia Ultra Impact qui est disponible à partir de maintenant sur mobile. Je rappelle, c'est un Battle Royale dans l'univers de My Hero Academia. Donc si vous voulez jouer, je pense que c'est gratuit. Donc voilà. J'ai pas essayé le jeu, j'ai vu aucun retour. On se posait beaucoup de questions. Ah non, c'est pas le Battle Royale celui-là. Non, je confonds avec un autre. Ça a l'air d'être plutôt un RPG-like. Et bah écoutez, si vous avez eu l'occasion d'y jouer, n'hésitez pas à donner votre avis sur la question. Ce n'est pas que mon avis, c'est la vérité. Ça m'étonne pas de toi, Braddock. GTA 6. Ah oui, on a parlé la semaine dernière de Bully pour dire est-ce que c'est un jeu qui était toujours dans l'air du temps, est-ce que ça pouvait toujours passer d'incarner comme ça un élève
qui attaque les autres et que c'est assez compliqué. Et je me dis, ouais, Rockstar aura sûrement abandonné l'idée de Bully 2. Et ben non, cette semaine, on a une news qui nous dit que c'est pas abandonné et que ça pourrait être annoncé aux Game Awards qui auront lieu, du coup, bah, ça doit être marqué quelque part dans la news. Non, bon, c'est pas annoncé dans la news. Donc ça pourrait être annoncé sous peu. Il y a un compte Twitter qui s'appelle Bully2 Source, voilà, qui donne tout un tas d'informations si vous êtes vraiment fan de la licence et si vous avez pu jouer du coup à Canis Canem, je crois, ça s'appelait le 1 de la première version de Bully. Moi j'ai pas eu l'occasion, mais je crois que je l'ai. Faudrait que j'essaye. Bully, c'est le bonhomme de neige. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est Bully, ouais, Bully. Ok, Braddock. Allez, news suivante. Bah, je suis en train de torcher les news, je voyais 10h20 là. Tom Holland jouera, oui. C'est possible. Il pourra tout jouer en fait, je pense. Si c'est pas lui, ça sera Timothy Chalamet. La fin d'Internet par ADSL, c'est pour bientôt en France. Et ça, je comprends pas cette news parce qu'ils disent qu'ils vont arrêter le réseau en 2030. Alors, je pense qu'ils vont l'arrêter là où la fibre est disponible. Hein, parce que clairement, pour l'instant, la fibre, on en est loin de l'avoir partout. Donc j'aime bien ce genre de news qui te dit regarde, en 2030 tu n'auras plus d'ADSL. Alors je sais pas, moi que ça sera remplacé par au moins une couverture satellite universelle. Objectif 100% fibre en France 2025, on n'en est quand même pas là, mais why not? Il faut savoir qu'aujourd'hui on arrive quand même à faire des streams avec de la 4G, donc why not? Voilà la preuve, c'est un stream 4G à l'heure actuelle. C'était une news qui se mettait au milieu de nulle part. Ah oui, j'ai dit une connerie la semaine dernière et je voulais vous en parler. J'ai dit oui, l'épisode 6 de Boba Fett, c'est le dernier. Non, c'était pas le dernier, il y a un épisode 7. Donc voilà, c'est un erratum. Il est resté un épisode et il est sorti, donc vous pouvez le regarder, je vais pas spoiler. Donc je suis à jour. Voilà, moi je peux pas trop vous en dire beaucoup plus là-dessus. Ah, je vois, Braddock, tes intuitions. Je peux pas trop vous donner mon avis. Je vais pas trouver ça mauvais. J'ai l'impression, sans spoiler, hein, parce qu'en fait j'en sais pas grand chose, qu'il va y avoir un rapprochement avec les histoires qui se sont passées dans Solo. Et que je trouve pas ça. Qu'est-ce que tu racontes? Tu vas dire Tom Holland, quoi, c'est ça? Je le sens venir. Que tu vas dire Tom Holland, Braddock. Donc voilà, je vais pas spoiler. Je pense qu'il y aura un rapprochement avec les histoires qui se sont passées dans Solo et j'ai pas envie de revoir Emilia Clarke dans Star Wars, donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Mais je sens qu'on va quand même la revoir. Ah, une news Lego, je sens la news Lego arriver, boum. C'est une news Lego. Et oui, si vous êtes fan de Jurassic Park, sachez que le pack 76 956 est disponible sur le shop. Donc voilà, c'est un petit pack, hein. C'est un petit pack avec 2 véhicules, un Tyrannosaurus Rex, et puis voilà, c'est l'arrivée. C'est du pack 18+, on est quand même sur 1212 pièces, et c'est proposé à 99,99€ sur le site officiel. Je vous laisse insérer le nom de l'acteur que vous voulez. Je sais même pas comment s'appelle le vrai acteur qui... Le tournoi Naruto était trop bien. Et ben écoute, merci à toi Giorno Giovanna. Merci beaucoup. Aujourd'hui on sera sur du Minecraft dans l'après-midi. Et merci Escobar. Merci pour le follow. Et merci pour le follow. On espère qu'aujourd'hui on va peut-être frôler cette fameuse barre des 1000. On en est plus très loin, 954. Bon, on va pas s'emballer. Hein. On va pas s'emballer. Alors, qu'est-ce que je raconte? Il y a une autre news, je crois, non? Lego, oui, il y a une autre news Lego. Bah non, c'est pas du tout celle-ci, ma news Lego. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est le Titanic qui est de nouveau disponible en précommande. Non, je voulais vous parler de la Formule 1 parce que la semaine dernière, je vous ai dit, il y a un teasing. Attendez, laissez-moi scroller. La semaine dernière, je vous ai parlé le baron de la drogue qui se met aux réseaux sociaux. Exactement, bravo. Je vous ai parlé de la Formule 1, donc les casques, je vous en ai parlé également. Il faut que j'éternue, excusez-moi. Voilà, c'est fait. Attention. Putain, mais elle est où cette Formule 1? C'est pas possible ça, les gars. Allez là, voilà. Donc je vous l'avais teasé. Donc en fait, elle est pas très belle. Quand même, faut quand même se le dire. Il y a un choix de couleurs. Bon, j'imagine qu'ils ont voulu respecter des choses. Mais moi, je m'attendais vraiment à un kit du niveau de la Lambo, de la Bugatti. En fait, pas du tout. Hein. On est sur un kit moyen de gamme.
Je sais, tout un art. Et on est sur 1432 pièces, donc c'est pas énorme, c'est un petit kit, hein, c'est un petit kit moyen de gamme qui sera proposé à 179 €, ce qui est déjà très cher. Donc on sent le branding qui coûte de l'argent, hein, sur la question, parce qu'on a des kits à 1400 pièces qui sont en dessous de 100 € hein, pour certains. Et merci à toi Manonso. Merci pour le follow. Allez, une nouvelle news, et c'est Futurama. Je sais pas si vous avez vu passer cette news, qui va revenir pour 20 nouveaux épisodes. Et oui, ça s'était arrêté en 2013 maintenant. Et ça va revenir. Alors il y a un petit souci, hein, c'est au niveau des acteurs, parce que Bender, donc vous savez que la voix française elle est décédée, et au-delà de ça, on a l'absence donc de l'acteur aussi américain, donc on sait pas, est-ce que le personnage va faire un peu comme on avait eu avec Madame Crabapple dans les Simpsons, c'est-à-dire disparaître de la série complètement avec l'absence, la disparition de l'acteur, ou est-ce qu'il y aura un remplacement? Ça va être compliqué, un Futurama sans Bender quand même, donc affaire à suivre, mais bon, quand Disney Plus te met un Bender, on est de retour, on imagine qu'il sera quand même quelque part, où son esprit sera là en tout cas. Voilà, c'est le retour de Futurama, donc il n'y a pas de date je crois, hein. Non, pas de date. 20 épisodes. Et bah écoutez, vous verrez ça sur Disney+. Disney+ chez nous, sachant que c'est Hulu aux États-Unis. Voilà, je sais jamais. Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist, The Punisher vont-ils quitter Netflix pour Disney+? Alors il faut savoir que depuis quelques temps, vous pouvez voir un message sur ces séries où c'est marqué disponible jusqu'au 1er mars. Et ça laisse poser des questions par rapport à des choses qu'on a abordées dans les premières matinales. C'était le fait que ces séries ne soient plus canon de l'univers du MCU, et qui finalement, ils pourraient tout à fait décider, pour l'instant c'est pas encore fait, de remettre certains éléments canons. Donc à voir comment ils vont faire, mais ça pourrait, en tout cas il pourrait y avoir une bascule de ces séries vers Disney+, ce qui serait assez étonnant, mais en tout cas c'est tout à fait possible avec la fin des droits du côté de Netflix, qui apparaîtra du coup fin du mois de février, donc à voir au 1er mars. Qu'est-ce que ça va donner? Affaire à suivre. Ah oui, je voulais vous parler de cette news également pour vous faire un petit aparté. C'est un dossier du Journal du Geek qui dit Infini toute frontière, tout comprendre du nouveau reboot de DC Comics. On parle de comics, hein, on parle vraiment de comics papier. Et c'est un nouveau reboot. Alors il y en a eu plein, hein. Il y a eu DC Rebirth il n'y a pas si longtemps. Et merci, pseudo incompréhensible que je ne peux pas prononcer du coup, pour le follow. Et du coup, c'était pour vous faire l'aparté que je pense qu'on va produire aussi des vidéos. Ça sera sûrement sur une chaîne Twitch, sur une chaîne YouTube plutôt. Je sais pas encore laquelle. Et salut Tonti, comment ça va? Pour parler comics et pour vous parler un peu de tout ça, de comment ça fonctionne, de la manière de lire les bouquins, peut-être d'effectuer des résumés d'événements de manière assez globale. C'était Toulouse, ouais, bien vu. Mais moi j'ai vu trop de lettres, de Braddock. Donc voilà. Tu te réveilles. Bah écoute, bon réveil à toi. Je sais pas s'il me reste du café. Ah, il me reste un peu de café. Les grands anciens vont débarquer. Je sais pas de quoi tu parles, Braddock. Donc voilà, on discutera de tout ça. Il y a beaucoup de choses à dire. Et bon, l'article est plutôt bien foutu. Et ici vous avez la polémique du Superman gay. Voilà, là, quelle polémique. Donc je vous en parlerai. En tout cas, il y aura du contenu à ce niveau-là. Ça, je peux vous dire. Allez, il reste 5 news. On va essayer de finir rapidement cette matinale. Alors là, Tonti, c'est même plus une micro-matinale, hein. C'est une mini-matinale de convention, parce que avec Todaf, après, on doit préparer ce qui suit. Et je peux vous dire qu'il y a du taf. Elgato lance la Keylight Mini. Voilà, si vous aviez pas trop envie de payer très très cher pour les grosses Keylight, il y a la Mini. En plus, celle-ci, elle fonctionne aussi sur batterie, donc elle peut être posée sur un appareil. Moi je la trouve assez intéressante du coup pour la partie vlogging, si on veut mélanger du stream et du vlog. Univers de Cthulhu, il n'y a pas que d'ici dans la vie. Bah oui, je ne connais pas l'univers de Cthulhu. Faudrait que je regarde. Est-ce que tu as regardé, Braddock, la série sur Lovecraft sur OCS? Je sais plus comment elle s'appelle. Lovecraft Story, peut-être bien. Je sais pas si c'est cool cette mise en retrait et de l'univers.
Donc voilà, Elgato qui continue du coup à proposer de nouvelles choses avec cette Keylight Mini qui est disponible à 100 € pour l'instant, avec sa batterie et sa puissance réglable, sa chaleur réglable. On sait qu'ils font du bon matos, après à voir si ça vaut vraiment le coup de mettre de l'argent ou si chez New Year ils font des choses c'est intéressant. Ok, t'as pas vu. Firestarter, on a une nouvelle adaptation d'un roman de Stephen King qui va débarquer avec du coup une bonne annonce que je ne vais pas vous mettre pour pas me faire strike. Mais voilà, il faut savoir que ça va être disponible incessamment sous peu sur une plateforme. Je vais vous dire, ça sera... Non, c'est un film, pardon, excusez-moi, c'est un film qui sortira au cinéma. Je te fais un résumé de Lost Ark, et bah ça tombe bien, parce que du coup on en a parlé tout à l'heure. Pour le moment, bof, pas le copie de Diablo 3. Pas ouf, ok. Ok, ça, c'est clair et net. Merci Braddock, merci Tonti, pour ce résumé sur Lost Ark. Bon bah parfait, bah tout le monde y joue, mais tout le monde n'y jouera pas longtemps alors. Et Sony qui nous ressort un Walkman. Et oui, c'est un Walkman haut de gamme. Voilà, vous pouvez voir déjà les photos, ça annonce un peu la couleur. Donc ils ont tenté vraiment de faire un outil pour les audiophiles avec des formats non compressés, etc. Forcément de l'écoute filaire, un gros écran tactile et beaucoup de choses. Sachez qu'il sera disponible pour un prix d'environ 1400 €. Oui, c'est un Walkman haut de gamme. Donc, je voulais juste sortir cette news. C'est cher. Voilà. Je sais pas si vous voulez réagir là-dessus. Je sais pas s'il y a quelque chose à réagir. Dernière news que j'avais sélectionnée. Oh, Mimimeti, je sais pas pourquoi vous n'avez pas avoir Mimimeti à ce moment-là. C'est Molotov. Je sais que beaucoup d'entre vous utilisent Molotov et Molotov va perdre les chaînes du groupe TF1. Et du coup, bah, globalement, ça fait quand même pas mal. Donc, pour ceux qui utilisent Molotov, c'est un peu compliqué. Voilà. J'en prendrai 5. Je pense que tu parles des baladeurs, Braddock. Et oui, bah écoute, y a pas de souci. Y a pas de souci, tu peux te faire plaisir avec ça. Voilà pour les news de la matinale que j'avais sélectionnées. Ça a été assez rapide ce matin. Surtout que Todalf aurait bien aimé participer, mais là il a l'air d'être complètement débordé, je vous le cache pas. Donc je vais... Aucune news sur Dragon Ball The Breakers. Ah, alors je n'ai pas entendu parler de ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors peut-être que je l'ai vu passer. Oh, déjà je vais sur Melty les gars. Ça me lance 46 000 trucs. La vidéo qui se lance que je peux pas fermer. Si, c'est bon. Le jeu multi-asymétrique Dragon Ball s'est offert une nouvelle présentation. Alors je comprends pas cette introduction. Multi-asymétrique. Un concept original pour la licence. Ok. Je peux pas t'en parler, je me suis pas renseigné. Si tu veux nous en parler, c'est le moment. Ça fait 2 mois que Namco Bandai a surpris son nom dans un centre qui n'est pas un énième jeu de baston, mais un jeu multijoueur asymétrique. Vous connaissez Dead by Daylight. Ok. Les parties réuniront 7 survivants qui devront coopérer pour échapper à un 8ème joueur incarné par un méchant surpuissant comme Freezer Cell. Ok. Pour le coup, c'est assez intéressant. Ok, c'est intéressant. C'est intéressant d'avoir un jeu un peu différent. Ça sortira du coup en 2022. Et bah écoute, le prix sera largement inférieur à soi. Donc c'est un petit jeu quoi. C'est un petit jeu. Ok, et bah affaire à suivre pour ce Dragon Ball The Breakers. Ok, allez, je vous remets le planning de la semaine pour ceux qui l'ont loupé. Ça semble bizarre, mais pourquoi pas. Faut voir. Est-ce que c'est opportuniste ou est-ce que c'est vraiment intéressant ? C'est une question que je vous pose. Vous, le chat sur Twitch. Allez, je vous rappelle le programme de la semaine. Donc aujourd'hui, et merci, TV Dams. Ouais, Tonti, on en a parlé la semaine dernière, mais on a dit que c'était une news que nous n'allons pas aborder. Parce que le film Senseiya risque d'être d'une tristesse absolue. Et merci pour ce nouveau follow. Donc je rappelle aujourd'hui le programme Avignon Geek Expo. À 11h, on va être sur Clash Royale, bien sûr.
Ensuite, on aura à 14h le concours de création de maison de Minecraft. Si vous nous suivez depuis un petit moment, vous le connaissez bien, ce concours de création de maison. On a eu des créations de ouf dans les précédentes éditions, donc j'espère qu'on aura encore des trucs assez sympas. Et on fera voter, bien sûr, on fera voter les viewers sur Twitch également. Donc ne soyez au rendez-vous, 14h si vous avez rien de prévu. Et on finira la journée avec quelques interviews à 17h. On a pas mal de monde. Alors je sais pas si elles seront peut-être pas diffusées en live, donc je m'avance peut-être. On verra si on diffuse ça en live ou pas. Sinon vous les retrouverez bien sûr sur notre YouTube. Et à partir de demain, c'est la reprise de la semaine. Oui, alors on verra. On t'invitera au pire si tu veux. On t'invitera pour en parler, pour que tu donnes ton avis sur chaque film précis, tu vois. Il faut un avis tranché sur chaque. Demain 18h, Clash Royale Genshin Impact, c'est l'hebdomadaire que je vous propose. Jayco prendra le live à 21h pour Borderlands 3. Warthog sera sur Two Point Hospital à 15h. Ça c'est mardi. Mercredi 21h, c'est Kif le Noobi sur Jurassic World Evolution. Jeudi, Jayco et Todalf se demandent comment définit-on le beau avec Au Bonheur des Arts en invité. Ça sera à 20h. Vendredi, on est off. Et le week-end prochain, on se retrouve au Salon du Geek de Saint-Quentin. Voilà messieurs, j'espère que vous passez une bonne matinée. On a fait une matinale 38 minutes chrono, ça a été expéditif. Je vais aller pouvoir filer un petit coup de main à Todaf et préparer bien sûr le live Clash Royale qui va commencer tout à l'heure. En attendant, reposez-vous bien, on est dimanche. Je vous souhaite de vous réveiller tranquillement. Je sais que Tonti il est encore dans le lit là je pense. Donc ça va être chill. Et je vous dis du coup rendez-vous dans 25 minutes à peu près pour un nouveau Clash Royale. A tout à l'heure.